Ah, vous m'avez posé des questions sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je suis là pour y répondre. Bonjour, moi c'est Régis Vian, je suis conseiller immobilier sur le secteur de Metz et alentours et je suis le professionnel dont vous avez besoin pour vous occuper de votre projet immobilier. Eh ben, il n'y a pas vraiment de journée type, ça change tout le temps en fait. C'est à moi d'organiser mon planning, c'est à moi de mettre ce que je vais faire dans ma journée la veille pour le lendemain, mais il n'y a pas une journée type, c'est vraiment en fonction des demandes, de ce que je dois faire dans l'instant T, des priorités, réparties sur un planning. Voilà comment se déroulent mes journées. Prendre des belles photos. C'est tellement important la photo, c'est ce qu'il y a de plus important même. À tel point qu'il y a des gens qui rachètent des choses, qui prennent des photos et qui les revendent plus cher. Tout ce qui est communication autour de l'objet, du produit que tu vas vendre, il est vraiment important. Et je vais te donner un exemple même à quel point c'est important la photo. Et j'avais une maison que j'avais récupérée à la vente en fait, c'était des particuliers qui n'arrivaient pas à vendre de leur côté. J'ai remis une annonce avec des nouvelles photos avec un prix plus élevé et il y a des gens qui m'ont contacté en me disant j'ai vu l'annonce mais ça me donnait pas envie de venir. Et là en voyant votre travail, ça se voit que c'est un professionnel qui a repris le bien. Et bien, ils sont venus en visite. Et ils étaient intéressés par le bien parce qu'ils ne s'étaient pas rendu compte du potentiel du bien sur les précédentes photos. Il n'y a pas que le prix en fait, la communication c'est super important aussi. Si, carrément, ouais. Oui, j'ai envie d'acheter un bien immobilier, oui. Quand on est dedans, en plus, on a tout le réseau dont on a besoin avec les artisans, etc. Et j'ai un projet d'achat et de rénovation là qui se dessine où je vois déjà ce que je vais acheter, mais ça va venir, ouais, bien sûr. À travailler avec un professionnel, tu vas forcément déjà réussir à vendre ton bien plus cher. Ou alors, on va même arriver finalement au même prix, où toi tu vas arriver à ton net vendeur, et sauf qu'en plus, moi j'aurais sécurisé la transaction. Il y a une vérification du financement qui est faite par des partenaires financiers et qui permettent justement d'aller jusqu'au bout quand on signe un compromis de vente. C'est-à-dire que quand on s'engage avec quelqu'un, on sait déjà si financièrement on peut aller avec cette personne-là ou non. Et là où en tant que particulier, tu n'as pas cette possibilité-là. Et au-delà de ça, ta vente, elle est encadrée, sécurisée, et puis c'est pas toi qui fais tout le travail qu'il y a à faire aussi derrière, quoi. Si demain tu souhaites vendre ton bien, la meilleure chose que tu as à faire, c'est travailler avec un bon professionnel. Pas avec un professionnel, avec un bon professionnel. Eh ben, c'est une très bonne question. Je reste toujours à jour parce qu'en fait, je regarde tous les jours ce qui se passe. Sur Montigny, par exemple, j'ai tous les jours le nez dans ce qui se passe sur Montigny. Ce qui est mis en vente, ce qui s'est vendu. Je regarde tous les jours ce qui se passe sur le marché. En fait, ça me permet d'être à jour sur les prix, d'être à jour sur ce qui se fait moins, ce qui fonctionne moins. Même au niveau de mes confrères, tu vois, regarder un peu leur travail aussi, l'évolution de leur boulot. Enfin, je regarde tout le temps, ouais. Et ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'un bien immobilier, c'est pas moi qui le choisis, c'est pas le vendeur ni le notaire, c'est les acheteurs en fait. Le prix de ton bien, c'est le prix que les acquéreurs sont prêts à en mettre. Donc l'idée pour évaluer un bien immobilier, il faut faire par méthode comparative, regarder qu'est-ce qui s'est vendu autour récemment dans la même configuration et ça nous donnera un ordre d'idée de combien les acheteurs vont en mettre pour notre bien à nous, sachant qu'ils en ont mis tant pour ce bien-là alors que là il y avait un ascenseur. Tant pour ce bien-là alors que là on est au dernier étage et il n'y a pas d'ascenseur. Par méthode comparative, on va estimer une fourchette de prix, on n'aura jamais le prix exact, mais de à combien, on essaie de deviner à combien ça va se vendre en fait. C'est comme ça qu'on fait une estimation. On a des logiciels après qui nous permettent d'avoir tout ce qu'il y a eu autour comme vente, comme non-vente, etc. quoi. Ouais. Alors c'est ultra présent. La technologie pour le coup, c'est vrai que dans le métier de l'immobilier en plus aujourd'hui ça se fait plus justement de prendre la voiture, aller en ville, pousser les portes de l'agence pour regarder ce qui se vend dans une agence immobilière. Demain tu cherches à acheter un bien immobilier, tu prends ton téléphone, ton ordi, tu tapes maison à vendre à Metz, appartement à vendre à Metz et tu regardes les résultats qui tombent. Et ben dans ce principe-là, par exemple avec l'avènement d'Internet, ça a complètement modifié le métier d'agent immobilier et même la structure qui en soi, le bâtiment n'a plus trop de grand intérêt d'être présent. C'est pour ça que travailler sur un modèle dématérialisé, on va retirer les frais fixes et les frais de fonctionnement d'une agence, et ben on peut les redistribuer ailleurs justement. Dans les commissions, on peut se permettre d'être en moyenne 20% moins cher. Et dans la communication, on va avoir une plus grosse force de diffusion qu'une agence traditionnelle. Tous les outils évoluent et ben ça fait évoluer notre métier aussi. Je pense aux intelligences artificielles par exemple, où ça va par exemple sur des photos, où tu as un cadre, une photo de famille, que les gens n'ont pas forcément envie qu'on voit leur famille, tu peux grâce à ça retirer le cadre, remettre le mur blanc comme il est à l'origine sans forcément avoir besoin de bouger tous les éléments. Et en fait oui, la technologie est présente parce que tous les outils et tout ce que ça nous apporte
au quotidien de notre métier, ça évolue avec la technologie qui évolue. Donc ouais, c'est super présent, la technologie, c'est super important. Et l'IA va un peu aussi refaçonner certains outils qu'on utilisait jusque-là. Voilà. Mais après, nous, on a un peu moins peur que d'autres au niveau de notre métier parce qu'on aura toujours besoin de l'humain pour le coup. Tu seras toujours obligé de venir sur place pour voir un bien, quoi. Tu peux pas juste te baser sur des photos. Les bons côtés d'être indépendant, c'est que tu décides complètement de ce que tu fais. Parce que du coup, tu es indépendant, donc tu n'as personne au-dessus de toi qui va te dire quoi faire. Mais c'est un peu le défaut de la qualité aussi. Moi, demain, tu vois, je fais un petit peu ce que je veux, donc ma façon de travailler, ma façon de voir les choses, comment je gère mes horaires, etc. C'est à moi d'en décider. Le défaut de la qualité, c'est que d'être indépendant, il n'y a personne qui va te bouger non plus derrière. C'est-à-dire que si toi, tu vas pas par toi-même mettre des actions en place pour avoir par la suite des résultats, il n'y a personne qui le fera à ta place. Donc, c'est ce truc-là de se motiver qui est compliqué quand tu es indépendant, juste pour parler du négatif. Mais pour le positif, tout le reste, le fait d'avoir vraiment une liberté et de choisir ton quotidien et même au niveau de soi, tu vois, tu as une certaine fierté aussi à dire que tout ce que tu accomplis, ça ne dépend 100% que de toi. C'est-à-dire que tu as tout fait de A à Z, donc tu peux être quand même assez fier aussi quand tu es indépendant, je pense. Ouais. Alors, comment ça s'est fait? Avant, je travaillais en restauration. Et un jour, j'étais là, assis sur ma table haute, chaise haute, et puis je regardais la terrasse, et puis il n'y avait pas grand monde en terrasse, et je me disais, je me fais chier, tu vois. Et je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire. Et j'ai un ami qui m'a parlé de ça un jour, qui m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui fait ça, donc Thomas Bianchi. Et donc je me suis dirigé vers cette personne par curiosité au début, et puis plus j'en apprenais, plus ça m'intéressait. Et puis en fait, je me suis naturellement dirigé vers l'immobilier, parce qu'en fait, les choses ont concordé de sorte à ce que je me dirige là-bas, quoi. Et c'était pas à la base quelque chose que je voulais faire à tout prix, c'est juste que naturellement ça m'a plu. Effectivement, j'ai été beaucoup attiré aussi par le côté indépendant et par le côté avoir des rémunérations à hauteur de ton investissement. En fait, t'es jamais tout seul, t'es jamais vraiment tout seul. À moins que tu décides de l'être et tu bosses vraiment seul de ton côté, un peu comme un mercenaire où t'es vraiment en solo. T'es jamais tout seul. Moi en tout cas je serais que tout seul, tu vois, je serais pas motivé à travailler tout seul de mon côté. Je suis toujours avec des confrères, des collègues à moi, où on va en fait justement se réunir pour bosser ensemble, pour se motiver. Quand tu as des coups de mou, parce que c'est ça le problème quand tu es indépendant aussi, c'est que tu peux avoir des phases un peu basses où comme tout dépend que de toi, quand au niveau moral t'es pas trop bien, les autres sont là aussi un petit peu pour te tirer vers le haut. En fait, c'est un système un peu gagnant-gagnant où tout le monde se tire vers le haut et donc tu es indépendant mais t'es jamais seul, tu vois. On dit souvent, même c'est le nom de notre groupe, c'est indépendant mais jamais seul parce que justement, on est toujours accompagné, quoi. Proper Tips. Est-ce que vous connaissez Proper Tips? 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 Non, qu'est-ce que c'est que Proper Tips? Oui, je connais Proper Tips, mais après si on peut aborder le sujet, Proper Tips est une application qui rémunère le bouche à oreille. Donc si vous entendez parler immobilier, tendez l'oreille et transformez cette information en argent grâce à l'application. Non, en fait c'est différent. Les gens vont facilement avoir des a priori. Quand tu fais confiance à quelqu'un pour lui remettre les clés un peu de ta maison et lui dire je lui fais confiance à lui pour qu'il réalise mon projet, donc c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que tu remets un peu dans les mains de quelqu'un en disant je vous fais confiance pour le vendre, et t'as besoin vraiment d'avoir une confiance solide. C'est compliqué des fois parce que les gens ils vont se dire, ils peuvent avoir des a priori en disant il est jeune, est-ce qu'il va y arriver? Parce que en plus regarde, j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un mail, un client à moi justement à qui j'ai vendu un appartement là cette année. Il m'avait fait un super message super gentil. Il m'a dit alors bonsoir, j'ai laissé un avis ultra positif. Bref Régis, je tiens à vous remercier car de tous les agents que j'ai vus, vous étiez certes le plus jeune, mais surtout le plus agréable et j'ai fait confiance à mon instinct en vous choisissant. Je ne regrette pas du tout. Parfois on peut penser que les jeunes gens manquent d'expérience, mais je ne juge pas un livre à sa couverture. Bonne continuation et surtout bonne santé. Je ne manquerai pas de vous avertir quand je viendrai sur Metz pour aller boire un verre. Bonne soirée à vous. Donc, c'est marrant parce que c'est un client à moi qui en parlait justement du fait d'être jeune. En prouvant par le professionnalisme, être jeune c'est pas forcément un problème, quoi. Il suffit juste d'être bon dans ce qu'on fait. Avec les avis clients, l'expérience, etc., les retours positifs de différentes personnes, c'est peut-être un petit peu plus facile lui maintenant que les gens se disent ok, des gens lui ont fait confiance et ça s'est très bien passé, donc on peut lui faire confiance maintenant. Et c'est vrai qu'au tout début, c'est un peu compliqué quand tu es jeune. Après, l'avantage que tu vas avoir, c'est que quand tu es jeune, tu es un peu plus branché, on va dire. Donc, c'est pas très jeune de dire branché.
mais tu es un peu plus branché entre guillemets, où tu vas être plus à l'aise avec des outils technologiques ou sur de la communication, sur des choses comme ça, tu vas peut-être être plus à jour. Ou là où tu as des vieux briscards de l'immobilier des fois qui font encore 3 photos en mode portrait avec le téléphone quand ils veulent mettre une annonce en ligne, ben là tu vois il y a un gap un peu entre les deux, et être jeune, ça veut aussi dire être à jour sur ce qui se passe et ce qui se fait maintenant. Là où que quand tu as 30, 40, 50 ans dans le métier, bon 50 ans dans le métier ça commence à faire beaucoup, mais tu vas pas remettre en question ou te renseigner comme tu le faisais au début quoi. Voilà. Que déjà c'est une bonne idée de vouloir se lancer alors dans l'immobilier ou n'importe où autre ailleurs et d'y aller à fond à 100% quoi, et tenter l'aventure, parce qu'on peut pas savoir si ça nous plaît ou pas, ou si c'est fait pour nous ou non tant qu'on n'a pas essayé. Si tu kiffes et que ensuite t'arrives à tirer un peu ton épingle du jeu, bon, si tu kiffes, j'allais dire si tu kiffes et si tu sors ton épingle du jeu c'est banco, j'allais dire. Sur le long terme, eh ben, rester chez IAD déjà, pour développer une équipe en fait. Au-delà de faire de la production, ce qu'on appelle la production, donc c'est de la transaction résidentielle, donc vendre des biens immobiliers, on peut aussi chez IAD développer une équipe. Donner l'opportunité que moi on m'a donné de devenir conseiller immobilier, donner à d'autres personnes et développer à mon tour une équipe. Donc j'ai déjà commencé, j'ai déjà des personnes qui sont dans mon équipe, je prends avec moi sur le terrain, que je forme. Donc il y a 3 axes de formation, tu as la formation présentielle avec des journées de formation, tu as l'université en ligne et tu as la formation avec moi par exemple sur le terrain où on va faire les choses en même temps ensemble. Voilà. Le but ça serait vraiment de pouvoir développer une équipe et de pouvoir un peu donner cette opportunité à d'autres personnes, parce que c'est génial en fait de pouvoir développer, c'est trop bien. Parce que moi où j'ai pas vraiment prétendu à faire tout ça avant, tu vois, là aujourd'hui je kiffe, je vis ma vie envie quoi, et de pouvoir voir d'autres personnes aussi, les aider peut-être à s'épanouir là-dedans, mais c'est trop bien quoi. Aider les gens à changer de vie, devenir indépendant, être autonome, etc. Et ça change aussi les mentalités, hein. Le moi d'il y a avant et d'aujourd'hui c'est pas le même non plus. Moi demain, c'est-à-dire qu'on m'a donné une opportunité de devenir conseiller immobilier, et c'est la plus belle opportunité que j'ai pu avoir dans ma vie, et c'est la meilleure décision pour l'instant que j'ai prise dans ma vie. Alors bon, j'ai pas une expérience de 70 ans derrière moi, mais en tout cas sur les peu de décisions que j'ai prises dans ma vie aujourd'hui, ça fait partie des meilleures si c'est pas la meilleure. Cette décision-là, cette opportunité-là, on me l'a donnée à moi, et moi à mon tour, je peux la donner à d'autres personnes. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est de pouvoir vraiment, parce que moi ça m'a changé la vie pour le coup, de pouvoir donner l'opportunité à d'autres personnes de changer leur vie aussi. Et c'est génial, tu te dis que grâce à toi, d'autres personnes ont aussi changé leur vie et qu'elles peuvent aussi à leur tour changer la vie d'autres personnes. En fait, c'est un cercle vertueux où tout le monde se tire vers le haut, et c'est un truc de dingue. Et en plus de ça, tu es rémunéré à développer une équipe. Donc forcément, le développement d'équipe sur le long terme, c'est super intéressant en fait. Et moi j'aimerais bien avoir une belle équipe de gens avec qui je m'entends bien, avec qui on rigole, on déconne, on se voit la journée, etc. Voilà, vraiment sur le long terme, développer une équipe, c'est vraiment un truc qui me parle et qui me ferait plaisir, ouais, d'avoir. Voilà. Une anecdote, eh ben ouais, j'en ai une qui est plutôt pas mal, tu vois. Elle est très marrante. Alors j'avais un bien à la vente et donc j'avais les clés. Donc des clés, machin, etc. Nickel. Donc on lance le processus de vente, j'ai des visites. Et donc là, j'ai une personne qui veut visiter. Donc c'était un dimanche matin, parce que je fais les visites le dimanche matin. Je travaille tous les jours, lundi au dimanche. Il fait la visite. Et donc la personne, elle arrive. Et là, les clés qui devaient être dans la boîte aux lettres ne sont pas dans la boîte aux lettres. Et je contacte mon vendeur en disant où sont les clés, pourquoi elles ne sont pas dans la boîte aux lettres quoi. Moi, je dois rentrer dans l'appart pour faire la visite. Et il me dit en fait, je l'ai loué. Genre j'étais avec la personne qui était là pour acheter pour elle pour une résidence principale, on était tous les deux comme des cons un dimanche matin devant l'appart, et le vendeur me dit j'ai loué. Super, vraiment content de m'avoir, merci de m'avoir prévenu, hein. C'est pas comme si on s'était vu avant pour se dire qu'on mettait en vente quoi, je veux dire, et que j'ai expliqué le processus, bon voilà, tant pis hein. Mais voilà, celle-là était marrante. Moi, Metz, alentour, Montigny essentiellement quand même, parce que c'est là où j'habite, mais je connais tous Metz alentours, ouais. Moi j'habite, je sais pas pourquoi tu poses la question. Mon adresse. Je vais pas donner mon adresse. T'es sérieux là? Où travaille ma mère? C'est quoi ta question là? Ça n'a rien à voir avec mon boulot.
Mais t'es sérieux là? Depuis le début c'est nickel et puis tu vrilles quoi. Bah super. Vas-y je me casse. Tu me saoules. Non mais vas-y c'est bon gros. Eh c'est bon, on arrête là gros, je t'ai dit on arrête. C'est un malade putain. Comment t'as... Vas-y, t'es bizarre. T'es bizarre mec. Non, je répondrai pas à ta question. Je répondrai pas à ta question. On arrête, t'es bizarre mec. Wesh, t'es bizarre mec. Arrête.